Parce qu'il a dit qu'il va plus attaquer ton truc, donc il faut respecter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, le jeudi soir, j'avais un peu de temps, le soir, je m'étais libéré un peu, et puis je suis allé sur TikTok. Donc j'étais en train de scroller. Je scrollais, et j'arrive chez Ouedraogo. Je salue Ouedraogo. Parce que lui, les kémiques, nous on est chrétiens, mais en dehors des débats, c'est quelqu'un, il a du respect pour nous, nous on a du respect pour lui. On se salue, il vient sur nous parler, on va, même Médusa, en dehors des débats, c'est quelqu'un qui n'est pas irrespectueux comme cela. Même souvent, il vient sur mon panel, il me donne des cœurs. Donc, on n'a pas de problème, il n'y a pas d'animosité, on sait que c'est des games, ça s'arrête là. Quand je salue Ouedraogo dit, voilà, le pasteur Mena est là. Il y a un certain, on l'a dit, il dit, pasteur s'appelle tous les jours, il vient sur mon panel, devant les kémites. Le monsieur ne fait que saluer ton nom. Il ne fait que t'insulter. Il dit que tu es un voleur, tu as volé. Tu as volé, tu es un voleur, pasteur Mena. Il ne fait donc, aujourd'hui ça tombe bien. Comme il est là, toi-même tu es là, pasteur. Nous on veut comprendre cette affaire. Mais je suis un enfant de lumière, il faut apporter la lumière. Donc je dois dire, je ne montre pas, je ne parle pas. Moi je monte. Je monte. Ouedraogo dit, ok, on l'a dit. Le pasteur, chaque fois tu dis le pasteur voleur, je vais te mettre en grand. Il est là lui-même, donne les preuves. Philosophie. Même Socrate, ils n'ont rien fait. C'est monté, c'est sorti. On dit donne les preuves. Tu dis c'est un voleur. Quand quelqu'un vole, quand tu dis quelqu'un est voleur, ça dit il y a les preuves. Tu ne peux pas dire que quelqu'un a volé comme cela. Donne les preuves. Il ne peut pas donner les preuves. Le guidon, tu l'as dit j'ai volé, il n'y a pas de problème. Moi, je vous donne l'occasion. Tu peux monter, hein. Je ne vais pas t'interrompre. Tu peux faire ta demande au guidon. Et puis tu vas donner les preuves que je suis un voleur. Tu vas voir que tu ne feras pas. Je t'assure. Si tu veux, tu montes. Je te donne 10 minutes, tu parles toi seul. Tu vas donner les preuves. Personne ne va t'interrompre. Tu vas voir que tu vas avaler ta langue. Je te donne cette occasion. Je vous donne cette occasion. Pas que je vais me justifier, mais je vais vous montrer que vous n'êtes pas intelligent. C'est tout. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu as vu? Mais si tu es garçon, tu sais que tu es un homme là, il faut monter. Il faut monter. On va te donner, tu vas ouvrir ta caméra. Tout ce que tu veux, tu vas donner les preuves que personne ne veut. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Même nous là, quand on envoie pour nous là, quand on envoie là pour nous là, c'est propre. Donc, non, ne l'imitez pas, laissez-le, ne l'imitez pas. Les frères, ne l'imitez pas. Laissez-le, laissez-le s'exprimer, exprimer sa haine. Si cela peut le consoler, parce que c'est quelqu'un, le pasteur Mena, il est indomptable. On ne peut pas, les Écritures, on ne peut pas. Si c'est pour l'inciter qui peut nous consoler, monter sur lui, donnez-leur l'occasion, donnez-leur l'occasion. Aujourd'hui là, c'est une journée de joie, de paix. Donnez l'occasion à chacun d'exprimer. On a laissé le qui dort, pasteur, laissez-le. Si ça peut lui faire du bien, laissez-le. Vous avez compris les frères? Vous me voyez là, je suis serein. Vous savez que je ne suis pas un voleur. Donc vous voyez, voilà, laissez-le si cela peut le consoler, si ça peut les aider à cicatriser les blessures, laissez-le. Laissez-le s'exprimer, vous allez voir. Arrivé à un moment donné, et il va se taire. C'est quand vous vous occupez de lui là. Je lui ai dit de monter, il va prouver, mais il ne peut pas attendre. Voilà un peu le débat. Donc les frères m'ont dit, c'est pas la peine. Donc je vais là-bas, le type m'accuse. Je donne la lumière, j'apporte la vérité. Bim, le monsieur s'en va ouvrir là. Le même monsieur qui a appelé Guillaume en ce qu'il en a parlé là, il va ouvrir là et commence à m'insulter encore. Et commence à m'insulter. Le même avec qui on a parlé en privé. Lui, moi, on a parlé en privé là. Il s'en va ouvrir là pour m'insulter. Pour m'insulter. Tu es un voleur, tu es comme cela, tu es un pasteur voleur, tu es un pasteur temps. Mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. C'est un défi. C'est un défi que je vous lance. Ça dit que celui-là dit pour lui ici, celui-là dit pour lui ici. L'autre dit, c'est quand le monsieur était malade à l'hôpital et que, comment on appelle, et le type n'était pas encore mort, il était vivant, ils ont partagé l'argent. Donc c'est pourquoi qu'il sait le monsieur est mort. L'autre vient, non, c'est quand il est mort, l'argent qu'on avait cotisé pour lui, d'autres croient que c'est l'argent des funérailles que le pasteur a pris pour bouffer. Chacun, elle-même là. Donc moi quand il a dit, j'ai dit, mais, ouais, je ne suis pas pressé, je vais vous attraper. Vous avez vu, Oladé a confessé qu'il couche avec mouton. C'est sorti dans sa bouche.
Comment Dieu vous confond? Donc voici, bref, voilà le contexte de cet audio. Donc, nous on s'attendait à ce que le monsieur donne les preuves, donne les arguments pour contredire ce que la VA a dit sur lui. Il parle encore de pasteur Minard. Il a dit, mais est-ce que le monsieur ne fantasme pas sur moi? Pasteur Minard, tu as déjà dit que pasteur Minard n'est pas le chef de la VA. La VA a monté son bureau de le président. Mais pourquoi tu veux lier ça forcément au pasteur Minard? Alors que la VA, quand elle parle, moi on a fait notre réunion la VA. Quand il parle de moi, je ne suis pas la VA, je ne suis pas président. Ce sont des frères, on s'est retrouvés pour faire un combat ensemble. Mais ils ont une vision, une autre vision pour d'autres projets. C'est leur droit. Mais on ensemble pour le combat commun. Mais ils sont libres d'avoir leur organisation interne, d'avoir des trucs. C'est leur droit. Ils font les réunions, ils sont autonomes. Et même quand ils parlent, ils s'affirment, ils disent c'est la VA qui dit. Tu dis non, c'est pasteur Ménala. On peut détester quelqu'un comme cela. Quand l'apôtre parle là, il peut parler sur l'autorité du pasteur Ménala. Quand il dit, tu ne la connais pas. Alors, Saint-Dieu même t'a posé la question. Que, mais on ne te comprend pas. Les gens même qui mais ce qui t'ont fait là, c'est pire. Est-ce que le pasteur Ménala t'a persécuté? Ce qu'ils ont fait sur toi là, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Normalement, ceux mêmes qui sont autour de toi là, ils savent que tu as fait ça. Mon frère, il te dit la vérité. Ceux qui sont autour de toi là, ils savent que c'est toi. Ils savent que tu as fait ça. Et c'est ça, je vais te dire que ces personnes ne t'aiment pas. La seule chose qu'il faut qu'ils soient autour de toi, c'est parce que tu me dénigres. C'est-à-dire qu'ils ont un élément commun qu'ils doivent haïr. C'est ça qu'ils font. Sinon, ils savent que tu as fait ça. Moi, je te dis la vérité. Hier, parce que j'ai dit qu'on cherchait ta justification. Mais d'habitude, c'est pas ça qui a fait ça. Mais cette fois-ci, on voulait entendre. Nous tous, on voulait entendre, comment on appelle, tes arguments. Donc c'est pourquoi nous tous on a regardé, c'est pourquoi tu as mis ton live à monter, parce que les gens étaient curieux d'attendre. Mais on était désemparés. Même on t'a posé une question. Atassa. T'as posé une question où tu parlais de Messenger là. Atassa t'a dit, le malaise était très grave. Hein? Atassa t'a dit, mais le Messenger qui est là, c'est le Messenger de qui? Mais ceux qui ont suivi, tu as été incapable, tu as commencé à vaciller. Tu as commencé à vaciller. Et Atassa est revenu sur la question encore. Il a dit, Baba, et tu ne m'as pas répondu. C'est le messenger de qui? Et tu vas maintenant vaciller. Tu vas dire, selon leur démarche, mais tu n'as pas pu répondre. Et Atassa est descendu. Quand il est descendu, tu as dit, il a certainement bégayé. Non. Mais moi, je pourrais croire à ça. Mais quand Atassa allait en commentaire, il y avait un certain Bessio qui a dit, il faut zoomer sur le prophète de Messenger. On veut voir c'est qui. Atassa va répondre en commentaire à Bessio, ou bien c'est pas Bessio, ou bien quoi là, pour lui dire, tu es vraiment dans ma tête. Ça dit, c'est ça, tu veux connaître l'identité. Oh, l'identité de celui qui était, c'était toi. C'était toi, mon coco. C'était toi. Et même en commentaire, il y avait qui ont dit, c'est bon. Mais mon téléphone était plein. J'étais là en temps réel. J'ai dit, je vais regarder sa défense. Donc moi, je m'attendais à des preuves. Parce que l'autre a parlé. On attend aussi l'autre côté, c'est comme cela dans la vie. Avant de s'étonner. Mais les frères. Non, voilà le lui là. Il dit que le lui là est temps. Voilà, ils ont pris photo. Une vieille photo, les gens avaient pris et puis c'est vrai, ils ont fait un montage. C'est ce qu'il est venu montrer. On dit, la sœur là, est-ce que tu la connais? Voici les questions. Quand tu vas ouvrir ton live là, est-ce que tu connais la sœur? Musulman, posez-lui la question. Est-ce que tu connais la sœur là? Première question. Il faut qu'il réponde. Deuxième, est-ce que tu as eu des appels privés avec elle? Est-ce que tu as les appels privés avec cette sœur? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Quel est le contenu de vos appels privés? Voilà l'argumentaire sur lequel la VAR s'est prononcée. Voilà le grand argumentaire. Ils ont démontré que tu avais un contact privé avec la sœur. Parce que tu peux nier tout, même les photos, tu peux nier. Et ce qui est encore plus grave, ceux qui te connaissent,
ceux qui te connaissent, qui t'ont informé physiquement, et que tu viens dire sur les réseaux sociaux que ce n'est pas toi, mais c'est grave. C'est pas que tu es tombé. Tu dis qu'ils t'ont pas, tu es tombé. Tu as vu le serpent là, quand on casse sa tête là, il fait quoi encore? Bien que c'est fini, mais il va allumer sa queue. Il est mis, c'est ce que tu es en train de faire. Sinon, tu ne peux pas blaguer. Les chrétiens là, tu ne peux pas blaguer les chrétiens. Tu ne peux pas. Tous les chrétiens savent que tu n'es pas un homme bien. Tu n'es pas un homme bien. Tu es un homme pervers. Ça, tous les chrétiens le savent. Et tu ne peux pas enlever quelque chose. Tu ne peux pas. Et la grande majorité des musulmans savent que c'est toi. Je te dis la vérité. Donc tu es dans une bulle, tu t'es fait entourer d'hypocrites. Ils ne t'aiment pas. Ils savent que c'est toi. Parce que tu peux tomber, mais la voix, les audios. Il ne faut pas jouer les audios sur ton âme. Et puis on va te dire, est-ce que c'est ta voix? Parce que c'est ça. La voix, ta voix là. Ta voix. Tu vas régler ta voix, ta propre voix. Ce que les apôtres, ils sont faux quand même là-bas là. Dis qu'ils ont fabriqué voix du baba. 500 euros tu as demandé là. C'est qui? Qui a demandé les 500 euros? Qui disait je t'aime, c'est qui? Qui a tes frères? La vérité. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Non, c'est ça là, tu apprends pour te relever. Non, tu ne peux pas. Tu peux rester dans ton petit coin des TikTok là, dans ton live là, avec Tidiane, le menteur, le vieux indigne là. Vous pouvez rester là-bas, vous mentir. Mais il faut faire sortir ta tête, tu vas voir. Les gens t'attendent. Il faut faire sortir ta tête. Les questions, on va te poser, tu ne pourras pas répondre. Atassa t'a posé une question, tu as vacillé. Atassa, qui est ton frère musulman, il t'a posé une question, tu as vacillé. Imagine, tu te retrouves sur un palais neutre. Tu t'es trompé quelque part, tu es tombé sur un palais neutre. Devant un chrétien qui a vu le dossier, tu ne pourras pas répondre aux questions. Tu vas vaciller. Mais tu sais, tu n'arrives pas à comprendre. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Tu ne comprends pas. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme va s'aimer, il le mentionnera. Je vais te donner un conseil. Il faut lire le livre d'Esther. L'histoire de Mardoché et d'Aman. Tu comprends, non? Mardoché et Aman. Il faut lire ça. Qu'est-ce que Mardoché voulait faire? Aman voulait faire Mardoché. Il voulait exterminer Mardoché avec son peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'affaire? Le poteau qu'il avait planté pour prendre Mardoché, c'est qui ils n'ont pas vu dessus. Ça s'est retourné contre lui-même. Quand quelqu'un ne t'a rien fait, c'est une leçon de vie. Quand quelqu'un ne t'a rien fait, tu as attaqué sa foi pendant des années. Il est venu même te trouver sur TikTok. Quand tu étais sur TikTok, cette personne n'était pas là. Tu as dit tout sur sa foi. Tu as attaqué sa foi. Tu as attaqué sa foi, tu as dit tout. Et que parce que cette personne est venue apporter une réponse, tu manifestes une haine contre cette personne gratuitement et tu incites tes frères à le haïr. Tu veux même faire du mal à cette personne. Et tu le dis ouvertement. Tu le dis ouvertement. Et tu fais croire aux gens que c'est parce que moi je me suis comparé à ton frère. C'est faux. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi que tout ça est arrivé. Donc tu vois, tu peux mentir. Tu peux mentir à ces musulmans qui sont autour de toi. Donc tu incites à la haine contre ma personne, parce que c'est moi. C'est pourquoi, malgré tout tournait autour de moi. On dit que tu allais voir une fille en privé, mais tout tourne autour de moi, pasteur Ménard. Pourquoi? Il faut te justifier, tu ne peux pas te justifier sans moi. Tu ne peux pas parler sans moi. Dis un jour au moins, tu as dit quand tu vas faire ton live, mets pasteur Ménard de côté. Tu ne peux rien me faire, tu ne peux pas me vaincre, tu ne peux pas. Spirituellement, tu es petit avec ton petit le péticheur. Même le vieux barbu qui vient. Vous ne pouvez pas. Je vous dis la vérité, mais voici, vous ne pouvez pas. Ce qui est en moi est plus grand que ce qui est en vous. Vous ne pouvez pas. Vous ne connaissez pas moi. Moi, je suis habitué au combat. J'ai affronté des conflits de sorcellerie, des reines sorcières. Je ne suis jamais tombé. Vous ne pouvez pas. Je vous dis la vérité, tu perds ton temps. Ça fait 2 mois. Aujourd'hui, qui est en train de se justifier? Ça dit, ça fait 2 mois, tu as parlé de moi. Un seul coup de poing, regarde, tu vacilles. Tu vacilles, tu ne peux pas. Vous perdez votre temps. Donc quand tu vas faire ton live, on te demande pardon, monsieur. Est-ce que tu connais la sœur là? Tu as vu, non? C'est si tu fais live que tu ne réponds pas, ça, c'est pas la peine. Est-ce que tu connais la sœur? Ben c'est là l'argumentaire de la VAR. La VAR dit que tu es en contact avec la sœur.
Lava dit que tu as des entretiens privés avec elle. Lava dit que tu as des paroles immorales. Tu es un homme pervers. Est-ce que tu connais cette sœur? Première question que tu dois répondre. Il faut que les musulmans insistent. S'il lance live, il faut qu'il réponde à ça. Est-ce que tu connais la sœur? Est-ce que tu la connais? Il faut que tu répondes. Deuxièmement, est-ce que tu as eu des entretiens privés avec elle? Tu as fait des appels privés avec elle. Elle ça fait des murs, là, l'image. Laisse ça. Laisse ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Elle fait des murs, laisse ça. Est-ce que tu connais la sœur? Est-ce que tu as pas eu des entretiens privés avec elle? Et on veut avoir le contenu de ces appels. Tu parlais de quoi avec elle? De l'islam? Ok, on veut les preuves. Si tu ne parlais pas d'elle, tu parlais de quoi avec cette sœur? Mon coco, tu parlais de quoi avec elle? Vous avez parlé de quoi? Donc, 1, est-ce que tu connais cette sœur? 2, est-ce que tu as eu des entretiens privés avec elle? 3, quel était le contenu de vos entretiens? Voilà des points sur lesquels tu dois te prononcer. Tu dis que tu n'es pas à terre, que les gens manipulent, non, réponds à ça. 4e question. La voix de la personne dont la voix a joué là, est-ce que c'est ta voix? Parce que la voix là, et c'est pourquoi Léon Z, quand il a écouté, il dit c'est toi, hein? Léon Z, c'est pas n'importe qui. Léon Z, c'est un pilier de la Dawa. Il te connaît bien. Léon Z dit c'est toi. Et l'autre, Paul C. On m'a envoyé la vidéo là, j'ai vu ça tout à l'heure. Paul C dit c'est toi. Et que tu es trop intelligent pour te faire prendre comme cela. Paul C dit c'est toi. Est-ce que la voix là, on dit je t'aime, les autres mots, je veux voir les tétons, est-ce que tes tétons, c'est combien de mètres? Mais il est fort quand même, hein, ce monsieur-là. Tout le gars, donc il mesure les tétons. Attends, ça c'est quelle science qui utilise ça? Les tétons. Donc c'est un tétologue. Mon ami, c'est fort quand même, hein? Mais il est fort. Je dis que la sœur me dit, je comprends rien. Il a l'habitude, c'est son travail. C'est son métier. La seule chose, son problème, c'est qu'il a éjaculation précoce. Ça, c'est son métier. Il a l'habitude de faire ça. Donc, est-ce que c'est ta voix? Je répète encore les questions là. Parce que maintenant, arrêtons les bavardages. Tu as vu, non? Tu as vu comment on déconstruit quelqu'un? C'est pas, quand on veut déconstruire, tu ne vaux rien. Quand tu es devant des ignorants, tu bavardes. Regarde, je vais noter. Première question. Est-ce que tu connais la sœur là? Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu connais la sœur? Tu connais la sœur là? Bon, elle s'appelle comment? Voilà. La sœur. Voilà, je mets son nom ici, mais je ne vais pas citer ici. 2. Est-ce que tu as eu des entretiens privés avec elle? Ce sont des questions que tu dois répondre. 3. Quel était le contenu de vos appels? C'était religieux? C'était quoi? Ça parlait de quoi? 4. Donc là-bas, je crois que j'ai un peu vu votre démarche, et votre démarche est très cohérente. Il veut distraire les gens. Donc on lui recadre des choses. La communauté TikTok veut que tu répondes à ces questions-là. Donc là-bas, attendez qu'il réponde à ces questions avant de faire d'autres trucs. Vos preuves, on vous demande pardon. Bon, c'est pas vous qui vous donnez des ordres, vous êtes libre, vous êtes autonome. Mais tant qu'il ne répond pas, il faut qu'il réponde publiquement à ces questions. Et là, la réfutation sera fatale. Donc il dit que ce n'est pas lui, mais il ne sait pas quoi, c'est qu'il raconte. Donc là-bas, laissez-le, vous pouvez faire d'autres trucs. Mais il faut que ce monsieur réponde à ces questions. Je reprends. 1. Est-ce que tu connais la sœur? Oui ou non? Il faut dire ça dans ton panel. Laisse affaire de Mina. Mina n'est pas voleur. Tu peux pas, c'est pas Mina qui va couvrir ça. Les gémissements là. Non, Mina ne peut pas couvrir ça. Tes tétons, je t'aime, tes tétons là. C'est pas Mina. Mina n'est pas dedans. Pardon, laisse Mina. Quand tu étais là, tu ne m'as pas invité. Tu m'as pas invité. C'est toi celui qui allait faire. Allez, mon nom dedans. En fait, c'est pas Mina. Mina n'a rien à voir dedans. Pardon. Donc réponds. La VAR t'a défié. La VAR. Voilà la VAR. Je suis obligé de parler dedans parce que tu as mis mon nom dedans. Voilà, tu as mis mon nom dedans.
Tu m'as invité dedans, donc je suis obligé de parler dedans. Tu as mis mon nom dedans. Voilà. Est-ce que tu connais la sœur là? Première question. Il faut que tu répondes devant les musulmans. Il faut que tu répondes devant tous. Est-ce que tu la connais? Oui, je la connais. Merci. 2, je ne la connais pas. Voilà comment on déconstruit. 2, est-ce que tu as eu des entretiens privés avec elle? Tu as parlé avec elle en privé? Tu vois, non? Nous, on veut que tu te prononces. À ce moment, on te donne le bénéfice du doute. Ce que tu as fait hier, là, c'était un peu de la comédie. C'est maintenant la réputation va commencer. On te donne la ligne. On veut réfuter, là. C'est comme cela. Ben, il y a des points essentiels. Tu veux distraire les gens. C'est pas important. Il ne faut pas distraire. Reviens au sujet. Lava dit que la fille, là, tu as parlé avec elle, tu l'as draguée en privé. Lava dit que tu as parlé avec elle, tu as parlé de perversité avec elle. Donc, 2. Et puis 3, quel était le contenu de vos échanges? Si tu parlais de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Allah, avec elle, tu parlais de quoi avec elle? Tu parlais de quoi avec la sœur? Une sœur chrétienne. Tu parlais de quoi avec elle? 4. La voix, les audios que Lava a fait jouer. Est-ce que c'est ta voix ou c'est pas ta voix? C'est toi qui parles dedans ou c'est pas toi qui parles? Et tu joues les audios devant tes frères musulmans. Si tu es un garçon, bon, tu n'es pas un garçon, tu es un éjaculateur précoce. Tu n'es pas un homme, tu es malade. Tu n'es pas un garçon. Voilà. Joue les audios devant tes frères. Et puis dis que c'est pas ta voix. La voix aussi, c'est quelque chose, hein. En fait, tu joues les audios là. Tu comprends, non? Devant tes frères. Je suis en train de dire, si tu ne fais pas ça, c'est fini. Il faut te taire à jamais. Il faut te taire. Je récapitule. Parce que ces questions-là sont très importantes. Donc, donc dès qu'il lance son live, taguez-moi. Parce que moi, je veux qu'il réponde à ces questions-là. Si, quand il va lancer, dit les questions du papa, il entend les enregistrer. Isaac, c'était normal que tu ne voulais pas bon. Il dit, voilà la question d'Isaac. Qui a gémi? Ça c'est la question bonne, ça vient après. Les chrétiens, c'est pas possible. Il dit qui a gémi? Oh, voilà, il y a trop d'images. C'est TikTok. Voilà. On dit, les questions sont en train de venir, les numéros de téléphone, tout. On veut ça. Tu es là, pasteur. Non, laisse ça. Laisse pasteur, voleur, pasteur, temps là. Tu as dit, nous allons faire débat sur ça, non? Il n'y a pas un moment opportun. Moi, je vais t'affronter. Mais là, si on fait le débat aussi, tu as vu ce sujet-là aussi, là, on va faire débat sur ça. Tu as vu, non? Et mais là, je vais te massacrer mal. Tu sais ça. Est-ce que tu connais Kim? Voilà, c'est son nom, Kim. Est-ce que tu connais Kim, monsieur? Première question. Deuxièmement, est-ce que tu as eu des entretiens privés avec Kim? Deuxième question. Quel était le contenu de vos entretiens privés? Je dis bien privés. Tu parlais de Allah, de Mohamed, tu parlais du Coran, mais tu parlais de quoi avec Kim? Quatrième question. La voix dans les audios, est-ce que c'est ta voix? Et tu joues les audios, puisque tu as tout enregistré. Là-bas a fait jouer, les frères ont fait jouer tous les audios. Est-ce que la voix qu'on entend, tu fais jouer ça devant tes frères? Parce que c'est là l'élément essentiel. Les photos là, tu peux dire non, c'est pas moi, tu étais jeune, tu étais vieux. Même photo là, on va arriver dessus. Mais les audios là, si tu es un garçon, il faut jouer ça devant tes frères. C'est-à-dire tous les audios qu'eux ont mis là pour t'incriminer là. Il faut faire rejouer ça. Et tout le monde va entendre. Tu as dit que tu fermes les micros tranquillement. Pas de commentaires. Et puis tu joues, tout le monde écoute. On écoute. On va écouter tes prouesses.
On écoute la taille des tétons, on écoute. Même les gémissements, on va voir c'est la voix de qui. Le contexte, comment ça arrive au gémissement. Qui parlait jusqu'à ce qu'arrive un moment, qui parle, tout ça. Donc tu laisses jouer ça tranquillement. Je te dis, si tu as fait ça, et que tu as été capable de répondre à toutes ces questions, moi-même je viendrai sur ton panel. Je vais te dire, les frères, vous avez menti sur Baba. Vous avez menti sur lui. Arrêtez ça. Dans la communauté TikTok, veut savoir la vérité. Voici les questions. Il y a d'autres questions. Hein. Les 500, parce que c'est dans le même audio là, il y a les 500 euros que tu as demandé, tout ça là. Donc quand tu vas jouer, ben, les audios sont très déterminants. Ça y est, tu peux blaguer les gens, tu peux truc, mais les audios là, c'est ça qui a mis Léon KO, c'est ça qui a mis Paul Serre, c'est ça qui l'a mis KO. Quand j'ai écouté, ils ont dit, ah c'est toi, ils n'ont pas caché. Donc on veut aussi que Atassa, devant Tidjal, le groupe là, le petit groupe des haineux là, tu joues ça devant eux, devant tes amis. Nous-mêmes on va venir, on va t'apporter, on va partager. Les questions là, tu vas répondre devant nous, mais à la fin, tu joues les audios là. Tu vois, donc tu joues les audios, et puis maintenant tu poses la question à chacun. Est-ce que c'est ma voix? Est-ce que c'est moi qui parle dans l'audio là? Tu donnes la question à chacun. Est-ce que c'est moi qui parle dans l'audio? Et on va voir. Tout ce que tu as fait raconter là. Le lit est crassé, et il y a la photo ici, il y a ici, tout là, ici, non, non! Ça là, c'est des trucs. Les questions sont essentielles. Le sujet est là. Parce que la VAR, c'est de ça qu'ils sont accusés. On dit, tu parlais avec la seule en privé. Tu as parlé de quoi avec elle? Tu as parlé des 5 piliers de l'islam ou bien de Mohamed? Tu as parlé de qui? Tu parlais de quoi avec elle? Et tu joues les audios, tout le monde va voir. Tu as compris? Vous laissez Pasteur Mena. Tu ne peux rien faire, Pasteur Mena. Vous ne pouvez rien. Tout le monde sait que vous êtes des menteurs. Vous ne pouvez rien comme Pasteur Mena. Donc laisse ça. Tu as dit non? Laisse ça. Parle de ça, réponds. Réponds aux questions là. Tu as vu non? Quand tu vas ouvrir ton live, parce que je sais que tu m'en résistes. Voilà, tu cherches des choses compromettantes. C'est ce qui nourrit ton live. Et je vais vous dire encore un autre truc. J'ai compris que le monsieur, en réalité, ce qui fait marcher son live, c'est le nom du pasteur Ménard. Parce qu'il a compris que il y a un groupe de musulmans qui ont une très grande haine contre ma personne. Et c'est ça. Il a compris ça. C'est pourquoi il fait tout. Parce que, regardez, comment la Inibo l'attaque. L'attaque, il ne veut pas. Il ne répond pas. On lui dit, mais voilà ceux qui t'attaquent. Et puis les apôtres, les Inibo et puis l'autre, la Garizé. Mais tout le monde les connaît. Et là, ils ne cachent pas. Et t'attaquent, là, ils te défient. Mais tu les laisses, c'est pasteur maintenant. Moi, je ne comprends pas. Les frères, est-ce que vous comprenez ça? Et même, ils ont fait leur bureau, ils ont présenté le président, ils ont présenté le chef. Mais tu ne peux pas. Tu as peur d'eux. Actuellement, ils t'ont coupé le sommeil. Je te dis, ils t'ont trop humilié. Hein. Donc, tu peux blaguer. Ce petit groupe qui est auprès de toi, là. Tu peux les blaguer. Non, vous pouvez vous blaguer parce qu'ils savent que c'est toi. Ils savent. Ah, ils ne sont pas bêtes. Et c'est là que je vois l'hypocrisie. C'est là que je vois l'hypocrisie de l'homme. Et même, ils savent que c'est toi. Ils savent que ce que les frères ont dit sur toi là, il n'y a pas de mensonge dedans. Et même ils savent ça. Je te dis ça aujourd'hui, mon frère. Un jour là, ça va sortir. Ils savent que ce qu'ils ont dit sur toi là, il n'y a pas de mensonge. Ils savent que tu as eu des entretiens privés avec la sœur. Ils savent que tu as eu des ébats. Ils savent. Je te dis ça aujourd'hui. Mais comme ils ont trop attaqué le pasteur, et qu'ils ne veulent pas perdre la face. Donc, ils font l'effort de faire semblant de... Mais ça ne va pas durer. Parce que hier, à Tassa, le comportement d'Atassa nous a mis la puce à l'oreille. C'est vrai qu'Atassa, il ne m'aime pas. Je sais ça. Il y a rien qui sera contre moi. C'est lui qui avait mon image, il ne sait pas, il mettait pasteur, tant pichaterie. C'est vrai que même. Parce qu'une fois, ça est sur le panel de Christian, il est en train de m'insulter direct. Il sait qu'il ne m'aime pas. Mais hier, là, on a compris qu'Atassa, Atassa n'était pas serein. Ça, hier, tout le monde a vu.
Atassa n'était pas serein, il a compris que tu as. Et toi-même, tu as dit ça, tu as vu la question que tu m'as posée, tu as vu ce qui s'entend depuis un truc. La question était pertinente. C'est le profil de qui? C'est le profil de qui? Atassa était gêné. Donc, ils savent que tu mens. Ah! Ils savent que tu mens, mon frère. Maintenant, je vais te donner une leçon spirituelle en tant que pasteur. Moi, je n'ai rien contre toi. Tu sais que quand tu m'appelles en privé, je t'ai toujours respecté. Je n'ai jamais pensé du mal de toi, tu fais du mal. Non, moi, là, tu ne peux pas contre moi. Je te dis ça au début. Le dragon. Merci. Moi, là, tu ne peux rien contre moi. Papa. C'est-à-dire que Dieu est en train de te parler. Tu as vu ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé dans ton privé, tu as vu comment c'est sorti? Tu crois que c'est un hasard? C'est un message que Dieu te donne. C'est le moment de te repentir, de te ressaisir. Il y a des vidéos aussi, je vais jouer, où tes frères et tes amis. Attends, je vais te montrer. Où ça parle direct. Musulman, c'est pas chrétien. Hein? Où est la vidéo là? Voilà. Je vais jouer ça, tu vas voir. Je vais mentir, je vais faire écouter. Ils savent que tu es dans le faux. Tidiane, c'est un hypocrite. Tidiane te pousse. Mais tu as vu, c'est pas Tidiane, on entend gémir, c'est toi. Et ça va te suivre à la fin de tes jours. Hein. Et quand tu veux te justifier, tu ne fais que t'enfoncer. Tu les connais, les gens de la VAR, là, tu les connais très bien. Ils ne vont pas te lâcher. Où est la vidéo là? Attends, je vais te montrer. Ils ne vont pas te lâcher. Toi, mais tu sais ça. C'est un passage maintenant, tu t'amuses. Eux, ils ne vont jamais te lâcher. Là, au moins, tu es conscient de ça. Jamais ils vont te lâcher. Ça, tu es conscient. Oui, j'ai mis la vidéo là. Envoyez la Momo là. J'ai réussi ça où? On dirait que c'est dans le portable ici. Madre de Dios. Où est Momo là? C'est ici. Non, c'est pas ici. C'est dans le téléphone qui est là. Momo dit clairement. Voilà, je sais ça. Regardez, vous avez la vidéo de Momo là. J'ai enregistré ça ici. J'ai enregistré en temps réel même. Où il s'attaque, et puis il attaque Tidiane. Où les deux, il prend les deux. Il est là. Il sait que les frères ont ça. Et ils sont là. Ils sont vérifiés. C'est eux qui te disent la vérité. Ce sont ceux qui sont à côté de toi là. Parce que tu as mis mon nom, ils ont une haine contre moi. Parce qu'ils critiquent le christianisme. Moi aussi, je critique l'islam. Ils sont fâchés contre moi. Ils ont une haine contre ma personne. Donc quand tu mets mon nom, ils sont obligés de... C'est ça qui les attire. Pour venir assouvir des haines contre ma personne. Mais ils savent que tu es un manipulateur. Tu vas dire ça va. Ils savent que tu es un manipulateur. Mais comme ils peuvent, tu es un instrument qui les sert à assouvir les haines contre ma personne, c'est pourquoi ils font semblant de te soutenir. Sinon, eux-mêmes, ils savent que tu es un manipulateur. Et surtout cette affaire de ce qu'il va à exposer là. C'est là même que beaucoup ont compris. C'est là même que tu vas perdre ta crédibilité. Parce que ta voix, c'est ta voix qui parle. Devant n'importe quel musulman sur la toile, on va faire écouter les audios, on va dire que c'est toi. Donc mon ami, la seule chose que tu as fait, il faut te repentir. Ça veut dire qu'il faut te repentir. Tu es déjà à terre. Tu dis quoi? Tu es à terre. Tu es à terre. Tu veux jouer, tu veux te jouer, non, tu es à terre, tu es à terre. On t'entend, on sait que tu es à terre. On sait que tu es à terre. Même, c'est que tu lèves des trucs que tu montres au Dieu des pasteurs Ménard. Bon, on sent quelqu'un qui est déséquilibré, quelqu'un ça ne va pas. On dit que tu as eu des trucs avec une femme en privé, une soeur en privé. Les faits sont très graves, sont abominables. Tu viens, c'est au Dieu des pasteurs Ménard. Et tu mens encore sur le pasteur. C'est toi qui as appelé Dieu, c'est pas pasteur qui t'a appelé. Tu as appelé Dieu à plusieurs reprises le même jour. Pourquoi? Pourquoi tu l'appelais? Parce que le cri de cœur, le cri de cœur que j'ai lancé t'a déstabilisé. Parce que j'ai dit, je peux comprendre. Est-ce qu'il y a une justice? La justice est équitable pour le chrétien et le musulman. Tu as compris que si jamais on m'interpellait pour dire pourquoi tu as dit ça, ton nom, ton dossier allait ressortir. C'est quoi tu as dit de ne plus parler de cette affaire des Lévites. C'est quoi tu as appelé le prophète John. Ça veut dire que tu fais ton bavardage de tout là, mais tu sais. Tu n'es pas ignorant. Tu sais les actes que tu poses, tu sais que ça peut te rattraper.
Maintenant, tu viens dire aux gens que c'est moi qui t'appelle. Ça a quoi à voir avec quelqu'un qui parle avec une femme en privé? Ça a quoi à voir? On a compris que tu es déstabilisé. Tu es hors sujet. Toi-même, tu avais dit que le pasteur maintenant n'est pas le chef de la VAR. Tu as présenté le chef de la VAR. Maintenant, tu viens, tu dis que c'est le pasteur maintenant qui est chef de la VAR. Bon, est-ce que ça va? Ça ne va pas chez toi? Et ils t'ont attaqué direct. Ils n'ont pas caché. Ils sont rentrés partout dans tout ce qu'ils pouvaient rentrer. Ils sont rentrés. Ils n'ont même pas eu de limites. Et ils t'ont attaqué. Voilà où on doit voir ta détermination. C'est là où on doit voir ta compétence. Tu viens, tu dis pasteur Ménard. Non, ok, le frère, que Dieu vous bénisse. Donc, il est vrai. La seule, au téléphone. Regarde ce qu'elle fait un homme au téléphone. Au téléphone. Ce que la seule a fait un homme au téléphone. Mais si elle était devant lui, ça n'avait pu tuer quelqu'un. La faute. J'ai dit, au téléphone, une femme qui appelle quelqu'un au téléphone, sa voix, elle entend la voix. Elle est là. Je t'aime. Et puis à un moment, j'attends. Oh, comment il ne s'est pas fait le cri là? Hey! Non, vous les femmes, grâce divine, moi je vous respecte. Ah, ils ont dit sa voix, la voix en or. Le monsieur a perdu il a perdu tous ses boulons, l'arrogance. Il a été dompté comme un petit bébé, dompté comme Salomon, comme Samson. Il a été dompté. Femme, c'est quelqu'un, femme. Tu peux jouer un tout, mais il ne faut pas jouer femme. Femme. Non, femme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis même? Est-ce que vous, quand vous écoutez l'audio là, est-ce que vous voyez l'ampleur de ce qu'une femme peut percer un homme? Femme. À partir d'aujourd'hui, si une soeur m'appelle net, je dis, hey, attends, j'ai appelé Andropon ou bien j'ai appelé Inibo bien, Yeshua bien un truc, venez. L'appel en cas c'est passé à 3. Mais il ne faut pas jamais retrouver quelqu'un. Le bavardeur, le chroniqueur a été chroniqué. Il y avait une chanson, le balayeur balayé, le chroniqueur chroniqué. Elle dit j'étais. Femme. Ou pas Dieu a créé Dieu a créé femme. C'est-à-dire même dans sa voix, elle a maîtrisé l'arrogance. La femme peut maîtriser l'arrogance. C'est-à-dire l'orgueil, la femme peut maîtriser ça. C'est-à-dire que la femme peut te délivrer de l'orgueil. Est-ce que vous savez ça? Femme. Je comprends pourquoi dans l'église, s'il n'y a pas de femme, ce n'est pas église. Non, église sans femme, c'est pas. Dans la société, si femme n'existe pas, la femme, non, il faut respecter la femme. C'est comme moi, je respecte beaucoup la femme. Non, femme. Regardez les frères au téléphone. Ils sont dans deux continents différents. Elle est là-bas. Sa voix fait pisser le gars partout, il pisse partout. Et sa voix. Mais si elle était devant lui, on allait enterrer un canard. Si elle était devant lui, si la dame était devant le monsieur, je comprends pourquoi il y a des gens qui disent qu'au cours des rapports sexuels, ils meurent là. J'ai compris maintenant. C'est maintenant que j'ai compris. J'ai compris l'effet. La simple voix de cette soeur. Regardez l'effet que ça fait.
Mais c'est le type allait au diable. On allait avoir un cadavre. On allait avoir un cadavre sur notre mère. Et il va. Elle-même. Donc c'est bon les frères. Donc moi je vous donne un dernier conseil. Ne faites jamais, ne souhaitez jamais le malheur de quelqu'un. Mais non. Parce que tout cela qui fait l'objectif c'était quoi? C'était de m'humilier. C'était pour me rabaisser. Et me faire fuir de TikTok. Il a toujours dit, il veut me faire du mal. La volonté est claire. Même il me souhaite, quand les gens disent non, d'ici combien d'années, ils vont lui envoyer sa voiture. Il dit clairement, est-ce qu'il pourra atteindre ce nombre d'années? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne serai plus sur la terre. Il souhaite ma mort. L'autre diable me dit, lui je veux m'occuper spécialement de lui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il me souhaite le mal. Mais ne voulez jamais, ne souhaitez jamais le mal à quelqu'un. Ça risque de se retourner contre vous. Et là où ça a commencé, c'est un signe. C'est un signe clair de ta déchéance. C'est un signe clair pour te montrer que tu es trop petit. Tu es trop petit. C'est un message clair. Si tu prends ça du côté positif, je crois que ça va t'aider. Ça va t'aider pour ta vie future. Mais si tu n'as pas discerné les signes de Dieu et que tu persistes dedans, ah mon frère, parce que Dieu là, lui ne régresse pas, il progresse avec toi. Quand tu te comptes comme un ballon, lui aussi il se positionne. Il t'a donné un signe clair. Parce que ce qui a été révélé là, mon frère, il y a la main de Dieu dedans. Je te dis la vérité. Ce qui s'est passé, ce que tu as vu là, ce que les frères ont fait sur toi là, c'est un message clair. Si moi j'étais à ta place, j'allais revoir ma copie. J'allais revenir à l'interreligieux. Tu vois tes frères, tu vois chaque Adam. On peut tout reprocher à chaque Adam, selon la doctrine. Mais tu ne vas jamais voir chaque Adam faire des choses comme ça. Je comprends pourquoi il n'a pas pu rester avec toi. Parce que je comprends maintenant. Si jamais on interrogeait chaque Adam, si chaque Adam, parce que, quoi qu'on le dise, je sens que c'est quelqu'un qui est quand même sage. Parce que depuis, tu ne vas jamais le voir se prononcer, parler de cette affaire. Mais moi je sais qu'il a beaucoup de choses à te reprocher. Il a beaucoup de choses à nous révéler. Je comprends pourquoi il t'a écarté. Parce que tu es un homme pervers. C'est le mot, tu es pervers. Non, tu es pervers. Tu es un homme pervers. Tu es un escroc. Tu oses demander 500 € à une femme. Et tu crois que tout le monde est comme toi. Ouais, je comprends maintenant pourquoi tu accuses les gens. Parce que c'est ta vie qui est là. Tu es un manipulateur. Tu oses demander 500 € à une femme. Une sœur. Tu lui demandes 500 €. Tu fais croire que tu es endetté. Mais tu es pervers. Tu n'as pas de crédibilité. Et tu crois que tout le monde est comme toi. Je comprends pourquoi tu accuses les gens. Tu crois que tout le monde est comme toi. Tu t'attaques à la sœur, oh précieux. Tu parles de cette, tu dis ouais, tu vas mettre tes photos de nudité dedans. Ah, déjà toi-même, comme tu es dedans, tu crois que tout le monde est comme toi. Tu crois que tout le monde est comme toi. C'est pas que tu étais des voleurs. Tu crois que je suis un voleur comme toi. Je suis pas un escroc. Tu donnes que 500 € à une femme. Mon frère, le chroniqueur chroniqué. Tu as été chroniqué. Il faut lire l'histoire d'Aman et de Mardochée. Tu as demandé 500 € à cette sœur. Tu es un escroc. Tu es un escroc. Et toi, tu oses parler de moi, pasteur Ménard. Ça dit, je vous dis les frères, si le type avait trouvé des choses incriminantes contre moi, il allait exposer.
Je vous assure, s'il avait trouvé des choses, parce qu'il allait fouiller, je vous dis, il allait fouiller dans ma vie, dans mes anciennes vidéos, dans mes anciens, il cherche des choses, il cherche, s'il avait trouvé, les frères, il n'a pas trouvé. Voilà ce qui lui fait peur. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pourquoi il allait prendre une affaire de combien de mois, affaire d'Augustin qui était malade en bleu. C'est lui qui a envoyé ça. Parce qu'il n'y a pas. Il allait trouver une affaire. Il allait chercher là-bas, creuser. Parce qu'il a fouillé. Il prend il rentre dans ma vie. Il rentre dans mon Facebook. C'est-à-dire mes anciennes photos. Les photos que vous voyez, c'est des photos qui datent au moins de 10 ans. Ce n'est pas des photos de maintenant où vous me voyez avec ma femme là. 10 ans. Et ça, c'est au stade que nous faisons moyen. 10 ans. Ça dit, je ne faisais même pas interreligieux. Quand vous regardez mon visage, vous me regardez, vous voyez que je suis encore plus jeune. Ça fait, c'était au moins 10 ans en arrière. Mais pourquoi il a déniché ça? Il allait fouiller, parce qu'il cherche des choses. Et c'est ça, Dieu va lui montrer que ce que tu fais, ce que tu fais aux autres, voilà, je te fais ça. Voilà, ce que tu veux faire à mon serviteur là. Voilà ça. Tu es trop petit. Parce qu'il veut me faire mal. Pourquoi? Parce qu'il critique le christianisme. Et moi je critique l'islam. Voici le crime. Voilà ce qu'il me reproche. Voilà ce que je veux. Voilà le problème. Et cela fait ressortir quoi? En réalité, c'est pas une religion de paix. Aujourd'hui, d'autres ont le courage de lui dire non, mais il y a d'autres qui le soutiennent. Ils ne parlent pas, ils ne commandent pas, mais ils sont très contents. Quand ils exposent ma famille, quand ils m'incitent, ils sont dans l'ombre. Ils sont très très contents. Et même dans la vidéo comment on appelle, Mohamed Haïdara, il a cité le nom de ce groupe. Il a cité. Il a dit, pourquoi vous ne parlez pas à votre frère? Ça me fait mal, la vidéo est restée, je ne sais pas comment il peut extraire ça. La vidéo est dans mon téléphone ici. Les 2 vidéos. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis ici. Les 2 vidéos sont là. Oui, cite le nom. Il dit, pourquoi vous ne parlez pas? Il y a une forme d'hypocrisie. Vous savez que ce qu'il est en train de faire, c'est vous qui avez envoyé l'interreligieux. Vous savez comment on fait l'interreligieux. Vous voyez que le frère est en train de dévier. Pourquoi vous ne lui dites pas? Parce qu'ils sont complices. Ça leur plaît que le monsieur parle de moi comme ça. Ils savent que ce n'est pas bien. Donc ils ne parlent pas. Ils font comme s'ils ne sont pas là. Mais en réalité, ils sont d'accord avec ça. Maintenant, Dieu vient de te montrer. Tu connais là-bas, ils ne vont pas te lâcher. Ça, je te dis en même temps. En tout cas, tu vas souffrir dans ton âme. C'est-à-dire, les lives que tu vas faire maintenant, c'est justification sur justification. Ben, ils ne vont pas te lâcher. Ça, ils l'ont dit. Ils ne vont pas te lâcher. Ben, tu connais les personnes là, tu les connais. Tu les connais très bien. Tu les connais. Quand on dit apôtre, on parle d'Ini Boy, Charisme, les 3 là. Là, c'est une trinité. Comment appeler votre trinité? Ils ne vont pas te lâcher. Ils ne vont pas te lâcher. Ça, je te dis, hein. Ils ne vont pas te lâcher. Voilà. Parce que c'est la base. La goutte doit déborder. Là où ça s'en va, là, ça va. Donc, tu dois répondre à nos questions. Réponds aux questions. Je reprends les questions. Et puis, je vais m'arrêter là. Ceux qui veulent monter vont monter. 1. Est-ce que tu connais la Sekimi, le frère? Quand tu vas faire ton live là, est-ce que tu connais, on dit quoi, Trinité en lui? Un qui dit Trinité en lui. Le trio de Dieu. Ah, merci. Donc, 1. Est-ce que tu connais qui? C'est une question qui est très. Elle est directe. Tu viens. La question est directe. Est-ce que tu connais qui? Quand tu as fait ton live là, nous on viendra. Moi je serai là. Je ne vais pas venir avec un compte, je viens même avec mon compte officiel. Je vais venir là. Je vais t'entendre. Parce que je veux que tu te prononces. Je veux que tu te justifies. Nous on ne condamne pas les gens. Maintenant, arrête de faire monter les chrétiens. Voilà, c'est un autre truc encore. Arrête de faire monter les chrétiens pour leur poser des questions. Les personnes qui t'ont incriminé là, ces personnes sont vivantes. Inibo est là. Inibo est là. Il est vivant. L'apôtre est là. Garizim, ils sont là. C'est des gens
il y a Amoloé, ils sont là, ils sont publics. Ils ne font rien en secret, c'est clair. Donc arrête d'interroger les chrétiens qui n'ont rien à voir, qui ne maîtrisent pas le dossier. Si tu veux vraiment te justifier, moi, nous on est prêts. Moi je veux vraiment la vérité. Je veux comprendre. Je veux vraiment la vérité. Si tu veux, on organise un collège. Et nous, bon, l'apôtre est là. Tu peux prendre Atassa. Bon, Atassa, je sens que lui. Est-ce que moi j'ai un appel là? Et sûrement, je reçois des appels là, je sais pas. Donc, voilà, j'étais en train de dire quoi non. Donc, nous on est prêts. On veut la vérité. Mais les questions là, il faut nous répondre. Est-ce que tu connais Kim? Deuxièmement, est-ce que tu as eu des entretiens privés avec elle? Troisièmement, quel était le contenu de vos échanges? Quatrièmement, les audios là, est-ce que c'est toi qui parles et qui fais jouer les audios? Nous on viendra, toute la communauté chrétienne, on veut que tu te prononces sur ces 4 sujets. Les autres là, ce sont des détails, gémissement, tout ça, tout va sortir dans les audios là. Donc on veut que tu fasses jouer les audios tranquillement, sans commentaire. Tu as vu non? Donc tu réponds d'abord si tu connais la sœur. Si tu dis oui, ok. Les entretiens que tu as vu avec elle, les entretiens privés là, est-ce que tu as eu des entretiens privés avec elle? Tu nous réponds oui ou non. Tu nous réponds clairement. Troisièmement, quel était le contenu de vos entretiens? Tu expliques devant tous les musulmans, devant nous tous. Quatrièmement, la voix qu'on entend dans les audios, et tu fais jouer les audios, est-ce que c'est ta voix, c'est toi qui parles ou c'est pas toi? C'est fini. Tu as compris? C'est fini. C'est fini. Si tu perds live et que tu parles d'autre chose, tous auront compris que la VAR a raison. La VAR n'a jamais menti sur toi. Faut laisser faire des murs cachés. Non, faut laisser ça. C'est pas important. C'est pas un argument, ça tient même pas. Celui qui parle là, parce que c'est l'audio là même qui est capital. Celui qui parle là, c'est qui? C'est toi ou bien c'est pas toi? C'est fini. Si tu as répondu à ces 4 questions et que tu fais jouer les audios et tu nous laisses nous-mêmes, on va analyser les audios, la voix, puisqu'on connaît ta voix. C'est pas à toi de nous dire c'est ta voix ou pas, c'est nous on t'écoute. Nous on va dire, si tu as fait ça, c'est fini. Si tu as pu déconstruire ces 4 questions-là, c'est fini. Débat, clos. La VAR, tu mets la VAR KO. Et puis, nous tous on dit la VAR. Vous avez distrait, vous avez menti si Baba, vous avez falsifié, c'est clair. Donc, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Voilà. Donc, ceux qui veulent monter, vous pouvez monter. Mais moi, on ne monte pas vidéo, ici. Hein. Voilà. Les vidéos, c'est chez la VAR, c'est eux qui ont les vidéos. Ici, on ne montre pas. Voilà. On ne montre pas. On peut faire des commentaires, on peut échanger, mais c'est pas nous qui maîtrisons les dossiers. Voilà. Ici, on ne montre pas vidéo de quelqu'un. Voilà, on ne montre pas le visage de quelqu'un, on n'affiche pas l'image de quelqu'un. On n'affiche pas l'image de quelqu'un. Tu parles, tu as une information quelque part, tu commentes, tu es libre de donner ton opinion. Point. Avec des points d'interrogation, quoi. Voilà, c'est tout. On ne montre pas la vidéo de quelqu'un ici. Voilà. Par rapport au sujet, au dossier, c'est pas nous qui sont les maîtres. Nous, on pose des questions. On veut connaître la vérité. C'est pourquoi on a posé des questions. Les questions, là, il doit répondre. Il doit nous répondre tranquillement aux questions. Il répond tranquillement aux questions. Et puis, je crois que, bon, je veux monter. Ouais, fais ta demande. Unique tête. Fais ta demande si tu veux monter. Je te fais monter. Voilà.
il y a des questions, on veut comprendre quoi, c'est tout. Pasteur, une tête là, ne le faites pas monter. Ouais, c'est maintenant j'ai vu maintenant même. C'est maintenant j'ai vu. Voilà. Voilà, si tu veux monter, il faut aller sur ton profil, parce que je respecte mon frère. Voilà. C'est pas pour le profil même, il faut voir son comment. Elle dit, bon, je vais monter, je vais parler, mais avec ma propre voix. Donc, comme c'est ça, va avec un autre profil. Voilà, on va pas besoin de ça ici. Il va pas monter ici. Tu viens avec un autre profil. Quand tu es un homme là, tu ne prends pas le profil des gens. Il faut venir avec ton profil. Voilà, donc tu vas avec ton propre profil, sinon avec ça naturel. C'est maintenant j'ai bien dit. Allons-y les frères, bonjour. Shalom, pasteur. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est Dieu qui a fait votre palabre. Il a dit ici, apparemment, il y a eu un dernier chaos à 1h, 2h là. Ah bon? Vous n'avez pas vu. Oui. Non, je Et je ne vais pas commenter. Une boy, apôtre Garidim, ils vont monter pour commenter. C'était le dernier chaos. Je ne sais pas comment il va faire pour s'échapper, quoi. Voilà. Donc les frères, restez connectés. C'est que dans peu de temps, une boy va monter, il va venir montrer les vidéos. C'était clair. Voilà. Quand vous faisiez les trucs là, le commentaire, j'ai dit, on dirait, pasteur n'a pas vu le chaos monumental d'hier. C'était à 1h. Non, c'était 1h, 2h, je dormais. On était à 212 comme ça. Tu vois, les Ivoiriens, nous, on aime Béret. Et je pense que dans les 212 là, il y avait 150 Ivoiriens dedans. Et nous, là, Béret, là. C'était le chaos. C'est-à-dire, je ne sais pas comment. Et pasteur, ce qui était étonnant, lorsque le chaos est sorti, le gars, il a coupé son live en 4 minutes sans même dire au revoir à quelqu'un. Ah! Oui, il y avait des frères, il y avait des drones chez lui là-bas. Lorsque le chaos est sorti, en même temps, il y a un frère qui a dit, il a coupé son live. Il n'a même pas dit au revoir. Donc, je laisse la latitude à une boy et puis à Apôtre Garidim. Ils vont venir montrer. Pasteur, ça fait honte. En fait, vous voyez, lorsque on dit que les musulmans ne maîtrisent pas la Bible, là, c'est maintenant, vous allez rendre compte. Pourquoi je dis ça? Parce que, à force de chercher, Jésus-Christ n'est pas dans la Bible, là. Les musulmans oublient la quintessence et, comment on appelle ça? Et comment on appelle l'originalité même de la Bible? C'est-à-dire les trucs extraordinaires de la Bible, les conseils. Sinon, s'ils maîtrisaient la Bible, là, avec l'histoire de Samson, ce baba n'allait pas tomber dans ce piège. Parce qu'il n'a pas lieu. À part Jésus-Christ, quand il prend la Bible, où ils peuvent trouver Jésus-Christ n'est pas Dieu là. Jean 17:3. Ou encore même, les questions là. Jésus-Christ a dormi. C'est ça seulement il cherche dans la Bible. Sinon, je vais vous donner un conseil. Mettez bas la terre. Laissez les esprits, l'arrière critique là. Lisez la Bible avec un cœur apaisé. Sans arrière-pensée. Et vous allez voir que la Bible est extraordinaire. Vous allez voir que la Bible est extraordinaire, pasteur. Donc, c'est Dieu qui l'a livré et il va essayer de se défendre. C'est son droit. Lorsqu'on t'accuse, tu vas essayer de te défendre. Mais pasteur, ce qui va faire sa chute profonde là, le mensonge pour le défendre, c'est pas facile. À chaque fois qu'il va essayer de se défendre, il va créer des failles. Parce que la vérité et le mensonge ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il va trouver, à chaque fois il va essayer de se défendre, il va trouver des failles. Et on va trouver des failles dans sa défense. Et avec le chaos monumental, hier je disais aux musulmans que le dossier est là. Nous on la maîtrise, on le maîtrise. Et à chaque fois que vous allez dire que les gens ont menti, là-bas a menti, vous allez couiller baba encore. Parce que vous allez pousser les frères à faire sortir des preuves plus accablantes. Et lui-même là, il n'a pas cœur de refuter ça. Voilà, donc pasteur, c'était votre bonjour. Soyez calme, soyez serein. C'est Dieu qui l'a livré. Vous êtes un vrai leader. Vous êtes sage. Vous êtes... en tout cas, moi hier, j'ai dit dans le live à 1h là-bas que si ce n'était pas pasteur là, peut-être que l'interreligieux où on est là, ça allait être plus grave que ça. Parce que c'est le pasteur qui arrive à maîtriser les frères, souvent
en n'allant pas, en débordant pas trop. Donc respectez, mettez respect sur le nom du pasteur. C'est un vrai leader, quelqu'un qui ne pense pas mal aux gens. Quand on vous voit même, on sent que votre cœur est blanc, vous riez, ça ne vous dit rien. Non, pasteur, vous êtes un vrai leader. Et c'est Dieu qui vous a placé. Et les frères, restez calmes. Vous voyez, quelqu'un qui est venu pasteur est venu sur TikTok pour venir faire interreligieux. On ne s'est pas assis, on n'a pas voté, on n'a pas fait réunion. Et d'une manière ou d'une autre, la majorité, plus de 90% des frères ont pris pasteur comme leur leader, même sans que lui-même il ne sache. Si on demande à pasteur aujourd'hui, comment vous êtes fait pour que vous en arrivez là, vous n'allez pas savoir. C'est Dieu, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est comme ça le Saint-Esprit dont on parle de lui là, il travaille. Il est là et puis toi-même tu ne sais même pas. Et puis tu es là, on te prend dans la boue, il te lave et puis il te met sur le trône de la gloire. Pasteur, Dieu va vous élever. Dieu va essuyer l'affront que les musulmans font envers vous. Dieu va faire que aujourd'hui votre famille sera célébrée. C'est grâce à vous, grâce aux autres frères, grâce au groupe Wikigang, qu'en 3 ans, vous allez faire reculer, vous avez essuyé tous les mensonges de 1400 ans. Si ce n'est pas le Saint-Esprit là, c'est extraordinaire, pasteur. C'est extraordinaire. Vous avez fait reculer les musulmans, essuyer, et c'est-à-dire que contrecarrer tous les arguments de 1400 ans, et vous les avez reculés jusqu'à ce qu'ils aient coincé leur dos au mur. Et c'est extraordinaire, les frères. Applaudissez pour les pasteurs, pour le pasteur, et puis pour les autres frères. Que Dieu vous bénisse. Dieu va vous élever. Si je dis je vais continuer, pasteur, j'ai beaucoup de choses à dire, ce que les autres ne vont pas parler. Shalom à vous. Je descends. Que Dieu vous bénisse. Merci, Watt. Dieu te bénisse, frère. Allons-y, le booster. Tu as la parole. Oui, shalom, pasteur. Shalom à tous les frères. Pasteur, les kiang, je ne les comprends pas. C'est-à-dire le type en train de mentir au kiang. Les gens sont en train de dire, ouais, vas-y, t'es fort. Parce que moi j'ai une question. Vous êtes homme de Dieu. Je ne sais pas si c'est physique ou c'est spirituel. Mais comment un être humain normal peut frapper au coup 2 coups en moins de 5 minutes? Record Guinness d'Aoko. C'était fort, pasteur. Pasteur, non, il est rentré dans les annales de la légende, pasteur. La soeur disait seulement, allô? Il dit à la soeur, j'étais avec toi dans la douche. Tu avais quoi dans la douche? Comment la soeur est loin. Vous parlez au téléphone, tu dis que tu étais avec elle dans la douche. À quel moment tu étais avec? Non, parce qu'il est sensible. Hein? Lui, on ne peut pas lui appuyer l'œil. Hein? Lui, là, c'est une femme, la pue l'œil. C'est fini. Il va verser dans le marché. C'est compliqué. Mais la soeur, pasteur, la voix de la soeur, c'est ce qu'on appelle lingot d'or. Lingot d'or. Pasteur, le gars, quand la soeur dit allô, il frappe à l'eau 2 coups une fois. Respect. Non, mais femme, non, il faut qu'une femme. Ça, c'est un. La soeur a dit allô, il dit à la soeur, je sors, j'étais avec toi dans la douche. À quel moment? Vous parlez au téléphone, vous étiez à la douche, à quel moment? Non, mais parce qu'il est sensible, hein. Mais quand vous l'entendez parler, oh, non, mais là comme ça, les autres là-bas, vas-y, fort. Parce que les drones sont installés. J'ai confiance aux frères, laissez-le, il s'agit, quand on coupe la tête du serpent, la queue bouge. Pour le moment, il est en train de gesticuler, mais ça c'est la série. Et là, quand c'est justifié. Aïe, la série, la pasteur, elle est plus intéressante que la Champions League. Ça, c'est droit au but comme l'OM. Comment un type qui se dit intelligent tombe facilement comme ça dans le panneau? Non. Même moi, si tu veux, quand même. Le type n'a pas vu
J'ai dit, pasteur, en moins de 5 minutes, il finit 2 savons. Parce que vous saviez ça? Aïe! Couleur blanche, couleur noire. Il a commencé d'abord par la couleur noire. Une fois, la soeur a dit, allô, tu fais quoi? Il dit, c'était comme le frère à mes pas. Vas-y, le frère David, vas-y, je finis parce que regarde, le riz est thérapeutique, hein? Le riz est thérapeutique. Bien. Ok. Aoko, salam à vous. Aoko, salam à vous tous. Répondez-moi. Salam Aoko. Voilà. Aoko, salam à vous. À tous les gars qui sont dans les commentaires. Aoko, salam à vous. Répondez-moi dans les commentaires. On va répondre comme ça là. On dit quoi? Salam Aoko. Alaikum Aoko, salam. Voilà, merci. Alors, notre Seigneur Jésus dit, lorsque les apôtres lui ont posé des questions, il dit, pardonnez-vous 70 fois. Le Seigneur nous recommande de pardonner si on nous offense. Jusqu'à 70 fois. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui dit ça. Mais le même Seigneur, pasteur, il dit qu'il y a un péché quand tu le commets là. Même dans les siècles à venir, on ne te pardonne pas. Vous savez de quoi il parle? Le blasphème comme le Saint-Esprit. Exactement. Et comme les kiens, ce sont des gens ce sont des plagieurs en fait. Du coup, il y a une sourate qui est sortie. Une dernière révélation. Sourate 114, verset 2. Parce que hier, il y a un frère qui a donné la sourate 115, pardon. Sourate 115, verset 2. Il y a un qui a donné déjà la sourate 115, verset 1. Au commencement était la Oko. Et la Oko était avec la Okomande. Et la Okomande était la Oko. Ça, c'est la sourate 15, verset 1. Et les spermes étaient partout dans les Corans. Merci là-bas. Maintenant, la sourate 15, verset 2 dit, pardonnez tout. Pardonnez tout. Mais Aoko, 2 fois, en 5 minutes là, ça là seulement n'est pardonné jamais, même dans le siècle à venir. On peut tout pardonner. Mais 2 fois Aoko, j'ai mis sur savon, 2 coups. Voilà. C'était quel sentiment? C'était quel sentiment? C'était quel niveau de sentiment de sa sensation là? 2 fois? Non. Là seulement, on ne peut pas pardonner. Il y a la sourate 115, verset 3 qui arrive. Comment un homme, dès que il entend, tu me manques, il décolle à mettre, il est parti. Jusqu'à ça se retrouver, comme mon frère le disait, dans la douche. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Quelqu'un qui est en Europe, tu es avec la personne dans la douche, tu es sorcier. Est-ce que tu es sorcier? Je m'arrête là. Non, pas